J'ai vendu ma femme pour 25 millions. Voici comment tout a commencé. Épisode 1. Je ne sais même pas par où commencer. Parce que quand je regarde ma vie aujourd'hui, je me demande si je suis encore un être humain ou simplement un homme qui a vendu son âme morceau par morceau. Si tu écoutes cette histoire, je te demande juste une chose, ne me juge pas trop vite, parce que la vie peut te pousser à faire des choses que toi-même tu pensais impossibles. Je m'appelle Léopold. Je suis Camerounais, né entre deux villes, Yaoundé et Bafoussam. Mon père est de Bafoussam, un homme dur, mais juste. Ma mère, de Yaoundé, douce, mais toujours inquiète pour ses enfants. On était pauvres, pas la pauvreté qu'on raconte dans les films. Non, la vraie pauvreté, celle où parfois, tu dors sans manger. Mais malgré ça, mes parents n'ont jamais abandonné. Jamais. Ils se sont battus pour que j'aille à l'école. Ils disaient toujours, l'école, c'est ton seul chemin. Et moi, j'y croyais. J'ai travaillé dur, très dur. J'ai obtenu ma licence. Le jour où j'ai eu mon diplôme, ma mère a pleuré. Pas de tristesse, mais de fierté. Elle disait, mon fils va nous sortir de là. Moi aussi, j'y croyais. Mais la vie avait déjà commencé à préparer autre chose. Après la licence, j'ai fait les concours. Encore et encore. Dossier déposé, attentes interminables, espoir, puis silence. Toujours silence. Aucune réponse. Aucun appel. Rien. Les années passaient, et moi je restais là, bloqué, sans travail, sans avenir, sans solution. Un jour, mon père m'a regardé, et il m'a dit, « Tu ne peux pas rester comme ça, fais quelque chose. » C'est là que j'ai décidé d'aller à Yaoundé, au marché Mokolo. J'ai commencé petit, très petit. Je vendais ce que je pouvais. Parfois je gagnais, parfois je perdais. Mais au moins, je survivais. Et après 2 ans, les choses ont commencé à changer. Je gagnais un peu mieux. Je respirais enfin. C'est à ce moment que je l'ai rencontrée. Ma femme, elle n'était pas parfaite, mais pour moi, elle était tout. Calme, respectueuse, fidèle. Elle croyait en moi, même quand moi-même je doutais. On s'est mariés, simplement, sans luxe, mais avec amour. 3 ans, 3 ans de mariage et 2 enfants, 2 petits êtres qui dépendaient entièrement de moi. Et pour la première fois de ma vie, je me sentais responsable. Je me disais, je ne peux plus échouer. Mais c'est exactement à ce moment-là que tout s'est effondré. Un matin, le marché a brûlé. Le feu a tout pris. Ma boutique, mes marchandises, mes économies, tout. En quelques heures, je suis redevenu rien, zéro. Je suis rentré à la maison ce jour-là, sans rien dire. Ma femme m'a regardé et elle a compris. Elle n'a rien demandé. Elle m'a juste dit, on va s'en sortir. Mais moi, je savais que cette fois, c'était différent, parce que je n'étais plus seul. J'avais une femme et 2 enfants qui comptaient sur moi, pendant que moi je sombrais. Certains de mes amis du marché, eux, montaient, et parmi eux, il y avait un ami proche. On avait commencé ensemble, mais lui n'avait jamais chuté. Même après l'incendie, il s'est relevé encore plus fort. Je ne comprenais pas. Un soir, il m'a appelé. Sa voix était calme. Il m'a dit, « Tu veux t'en sortir ?» J'ai répondu, « Bien sûr. » Il a rigolé légèrement et il a dit une phrase que je n'ai pas comprise sur le moment. « Est-ce que tu es prêt à résister ?» J'ai dit, « Résister à quoi ?» Il m'a dit, « Tu vas comprendre, viens prendre une bière. » On s'est retrouvés. On a parlé. Mais au fond, je ne comprenais toujours rien. Puis après un moment, il m'a regardé droit dans les yeux et il a dit, « Le monde des affaires est compliqué. Si tu veux réussir, tu dois accepter de perdre certaines choses. » Ces mots m'ont dérangé. Je lui ai demandé, « Perdre quoi ?» Il n'a pas répondu directement. Il a juste dit, « Réussir est un problème. Conserver cette richesse en est un autre. » Je suis rentré ce soir-là avec plus de questions que de réponses. Je n'ai rien dit à ma femme. Mais dans ma tête, quelque chose avait commencé. 3 jours entiers. Je n'ai pas dormi normalement. Je réfléchissais. Encore et encore. Puis finalement, je l'ai rappelé. Je lui ai dit, depuis l'autre jour, je ne comprends pas. Il a rigolé. Et il m'a dit, si tu veux vraiment comprendre, jeudi à 22h,
viens chez moi. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai accepté. Jeudi, 22h, je suis allé. Et ce soir-là, il m'a dit une phrase qui a changé ma vie. Aujourd'hui, c'est la réunion des jeunes millionnaires. Mon cœur a commencé à battre vite. Je lui ai demandé, réunion de quoi? Il a dit, viens, tu vas voir. On est partis ensemble, dans un endroit, je préfère ne pas citer le nom. Un bar, mais pas comme les autres. Quand je suis entré, j'ai eu un choc. Presque tous les visages, je les connaissais. Des commerçants du marché, des gens simples, devenus riches, très riches. Ils m'ont accueilli, comme si j'étais déjà des leurs. Mais quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'était pas normal. Et quelques minutes après, j'ai compris que j'étais entré dans un monde dont je ne connaissais même pas l'existence. Parce que ce que j'ai vu ensuite, ce soir-là, m'a glacé le sang. Des choses que je n'aurais jamais imaginées, même dans mes pires cauchemars. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que certaines richesses cachent des choses sombres? Abonne-toi maintenant, parce que dans l'épisode 2, tu vas découvrir ce qui se passe réellement dans cette réunion des millionnaires. Et crois-moi, c'est là que j'ai commencé à perdre le contrôle de ma vie. Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile.